Le livre des psaumes est un livre biblique de l'Ancien Testament qui apporte une collection de chansons hébraïques. Il y a 150 chansons. Et je sais que pour beaucoup de gens, le livre des psaumes est votre livre biblique préféré. Et en fait, il s'agit d'un livre qui fournit un modèle de culte adapté à diverses situations. C'est un livre très pratique pour la vie chrétienne. Et c'est pourquoi vous devez comprendre le livre des psaumes. Salutations en Christ, je m'appelle Daniel Conegero. Je suis professeur de théologie et dans cette vidéo, je vais étudier le livre des psaumes avec vous. L'idée ici est de ponctuer les principales caractéristiques du livre des psaumes afin que nous puissions mieux comprendre ce livre biblique si important. Eh bien, et nous pouvons commencer notre étude en parlant du titre du livre des psaumes. Et le titre de ce livre, dans l'hébreu original, est un livre de louanges. Le titre psaume, que nous avons dans nos traductions, est d'origine grecque et signifie des chansons. Et ce titre vient de Septuagint, qui est la traduction grecque antique de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament utilisera ce même mot grec pour se référer aux chansons hébraïques présentes dans le livre des psaumes. Le mot psalmos, nous ne pouvons pas non plus empêcher de parler de la paternité et de la date du livre du psaume. Quand ces chants ont été écrits et qui les ont écrites. Le livre des psaumes a été écrit par plusieurs auteurs, et sur une longue période de temps. Le livre des psaumes lui-même indique certains de ces auteurs à travers les titres de la paternité qui apparaissent dans certains psaumes. Tous les psaumes n'apportent pas ces titres, mais certains psaumes, et nous aident à comprendre un peu qui étaient ces auteurs. Basé alors dans ces titres, le roi David y apparaît comme le plus grand auteur des psaumes. Bien que certains critiques aient déjà tenté de discuter de la paternité de David, la tradition en sa faveur est incontestable. En fait, la Bible elle-même dit que David a écrit de nombreux psaumes. Et en plus de David, les titres de certains psaumes indiquent également d'autres auteurs. Comme par exemple Moïse en tant qu'auteur du psaume 90, Salomon en tant qu'auteur du psaume 72, The Children of Korah, en tant qu'auteur du psaume 42 à 49, psaume 84, 85, 87, 85, 87, 85, 87, 87, 87, 83 à 83, et atteint en tant qu'auteur du psaume 89 à 83, éteint en tant qu'auteur du... Mais de nombreux psaumes n'informent pas le nom de leurs auteurs, d'accord? Donc nous ne savons tout simplement pas. Ce sont des psaumes d'auteurs inconnus. Et cette variété d'auteurs, qui vivaient évidemment à différents moments, implique le fait que le livre des psaumes a été écrit. Il a été composé pour un très grand espace de temps, un moment considérable. Les chercheurs affirment que les premiers psaumes ont été écrits vers 1440 avant J.C., à temps de Moïse. Déjà les psaumes les plus récents. Ils ont probablement été écrits dans environ 400 avant J.C. Et quelle est la structure et les caractéristiques du livre des psaumes? Et ensuite, la tradition. Les érudits, au fil du temps, ont divisé le livre des psaumes en 5 livres. Et chacun de ces livres se termine par une doxologie. Et cette division structurelle forme l'esquisse du livre des psaumes, qui est généralement adopté comme suit. Le livre 1, le premier livre, est formé avec des psaumes de 1 à 41. Le livre 2 est composé de psaumes numéro 42 à 72. Le livre 3 est formé entre le psaume 73 et 89. Le livre 4 est formé par les psaumes de 90 à 106. Et le livre 5 est formé par les psaumes de 107 à 150. Selon la tradition juive, cette division du livre des psaumes en 5 livres aurait été adoptée pour correspondre au Pentateuque, qui sont les 5 livres de Moïse. Un law, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et au-delà de cette division principale, le livre des psaumes peut également être organisé dans ce que nous pouvons appeler les subdivisions. Subdivisions basées sur la paternité commune, l'utilisation commune ou le thème commun et le sexe, d'accord. De plus, les psaumes sont très importants pour organiser les caractéristiques du livre des psaumes. Ces titres sont si essentiels qu'ils apparaissent généralement comme le premier verset de psaume dans le texte hébreu original et également dans leur traduction grecque dans la Septante. Et cela signifie que soit les titres font partie du texte original inspiré, soit ils sont originaires d'une tradition vraiment ancienne. Mais en tout cas, ils sont très importants. Et ces titres, ils peuvent être divisés en 5 catégories principales, en 5 catégories de base. Et quels sont ces... Premièrement, les titres de la paternité qui indiquent qui était l'auteur du psaume ou sur qui parle le psaume ou même à qui le psaume est dédié, c'est-à-dire le psaume de David, le psaume dédié à David, psaume sur David, non?
La deuxième catégorie est les titres historiques. Et les titres historiques sont des titres qui éclairent le contexte historique dans lequel un psaume particulier a été écrit. Par exemple, le psaume de David alors qu'il s'est enfui d'Absalom. C'est un exemple. La troisième catégorie est les titres de genre, qui indiquent les différents types littéraires de poésie hébraïque. La quatrième catégorie de titres est les titres des notations musicales, qui donnent apparemment des instructions concernant la performance musicale d'un psaume particulier. Plusieurs psaumes apportent des observations musicales, telles que la surveillance des instruments, etc. Une autre catégorie de titres est les titres d'instruction pour le culte. Qu'est-ce que quoi? Ce sont des titres qui indiquent l'application d'un psaume dans la liturgie du culte formel d'Israël. C'est vrai? En plus des titres, le regroupement des psaumes dans différents genres est également quelque chose qui mérite l'attention. Bien que chaque psaume ait le sien la particularité, ont leur beauté unique, ils partagent également certaines caractéristiques en commun. Et d'où la classification des psaumes dans les sexes, tels que des chants de louange, des psaumes de lamentation, des psaumes de thanksgiving, des psaumes de confiance, des psaumes réels, des psaumes de sagesse et des psaumes inaccutifs. Même moi, je vais enregistrer une vidéo après cela parler des types de psaumes. Une vidéo spéciale dédiée aux différents types de psaumes. Une autre chose qui est également importante pour nous de parler, et ici c'est un peu plus compliqué, mais il est important, il s'agit des parallèles de la poésie hébraïque. Lorsque nous étudions le livre des psaumes, nous devons comprendre que la poésie hébraïque est très différente de la poésie commune à laquelle nous sommes habitués aujourd'hui. Notre poésie, nos poèmes, ils sont marqués par des rimes et des métriques, tandis que la poésie hébraïque se caractérise par des parallèles, non? Parallèles. Et parmi tous les types de parallélisme de la poésie hébraïque, nous pouvons même en souligner certains qui sont très présents dans le livre des psaumes. La première que je peux mettre en évidence ici est le parallélisme synonyme, où l'idée de la première ligne de poésie est répétée de la même manière dans la deuxième ligne. Le deuxième parallèle dont nous pouvons parler ici est l'antithétique, où l'idée de la première ligne est réaffirmée dans la deuxième ligne, mais par opposition. Autrement dit, l'idée de la première ligne est contrastée avec l'idée de la deuxième ligne pour renforcer un concept central. C'est-à-dire, c'est une sorte de parallèle qui apporte un contraste, d'accord? Le troisième parallèle que nous pouvons parler est le synthétique, où la deuxième ligne approfondit ou développe le concept présenté dans la première ligne. Il y a donc un approfondissement de ce type de parallélisme. Et aussi le parallélisme climatique qui présente des similitudes avec le parallélisme synthétique. Dans le parallélisme climatique, l'idée principale est introduite dans la première ligne, et chaque ligne suivante améliore le développement de cette idée, ajoutant de nouveaux éléments au concept déjà présent. Un autre parallèle dont nous pouvons parler est également le parallélisme katique, où les idées sont présentées dans des unités logiques qui sont développées en fonction d'une norme croisée. Non? Et enfin, nous avons un parallélisme emblématique, où la première ligne exprime une idée à travers une figure linguistique, puis la deuxième ligne traite de la même idée, mais d'une manière littérale et même d'expliquer la figure de la ligne précédente. Et après notre étude ici, nous devons également faire quelques observations sur le contexte du livre des psaumes. Comme nous l'avons dit, le livre des psaumes a été écrit sur une période d'environ 1000 ans. Cela signifie qu'il y a 150 chansons écrites par différents auteurs qui ont évidemment vécu à différents moments. Et le résultat est qu'il y a une énorme difficulté à déterminer le contexte historique des psaumes, c'est-à-dire qu'il est très difficile de dire quand un psaume le privé a été écrit. Il a été composé. En fait, pour la grande majorité des psaumes, c'est vraiment impossible. Les meilleures indications que nous avons à cet égard proviennent des titres historiques. Par exemple, dans le psaume 3, nous avons lu que David a écrit ce psaume quand il s'est enfui à Absalom, son fils. Un autre exemple est également le psaume 51, que nous savons, à travers le titre historique, qu'il a été écrit par David lorsqu'il a été réprimandé par Dieu, par le prophète Nathan, après avoir péché avec Bathsheba. Cependant, tous les psaumes n'ont pas de titres historiques. Et de plus, même les psaumes qui ont un titre historique, son auteur n'est jamais spécifique dans le corps de la chanson, dans le corps du psaume, quant à ce qui a motivé sa composition. C'est donc vraiment compliqué. Et cela se produit probablement parce que de nombreux psaumes ont été utilisés dans le culte formel en Israël. Il était donc important que les psaumes expriment un sentiment général qui pouvait être partagé avec toute la congrégation d'Israël. Et cela continue à être vrai pour l'Église chrétienne. Nous n'avons pas besoin de savoir ce qui a donné naissance à un psaume particulier, afin que nous puissions utiliser ce psaume et l'appliquer de manière pratique sur nos vies. Le point suivant que je souhaite également mettre en évidence ici avec vous
est le message du livre des psaumes. Et le message du livre des psaumes est très complet. Martin Luther, par exemple, dit que le livre des psaumes est comme une petite Bible. C'est le résumé de l'Ancien Testament. Et parce que le livre des psaumes a été écrit tout au long de la période de composition de l'Ancien Testament. Le livre montre même des images allant de la réflexion sur les actes de Dieu dans la création et son gouvernement providentiel dans l'histoire à des événements spécifiques de la vie de la nation d'Israël. Et à cause de ces caractéristiques, comme une collection de chansons, le livre des psaumes n'a pas de développement théologique de manière systématique. Mais il fait une application théologique extrêmement pratique pour la vie croyant quotidien. Et en ce sens, dans une vue générale, les psaumes parlent de la façon dont Dieu doit être adoré et félicité sur tout et tout le monde. Comment Dieu fournit des soins providentiellement des Juifs, leur donnant la délivrance et prêtant attention à leurs besoins. Et le livre des psaumes parle également de la façon dont Dieu bénit celui qui est fidèle et obéissant à sa volonté, mais juge le désobéissant. De plus, le livre des psaumes également exprimé comme le véritable culte de Dieu doit caractériser les expériences de vie du peuple fidèle, du peuple de Dieu, du peuple élu. Une autre caractéristique qui est remarquable dans le message des psaumes est la façon dont le péché humain est enregistré dans le livre, soit dans le comportement des méchants, soit dans les erreurs des justes. Et en ce sens, le livre des psaumes met également en évidence la souveraineté de Dieu sur toute chose, mais n'exempte pas l'homme de sa responsabilité morale. Et en plus, plusieurs psaumes apportent une vision eschatologique en mettant l'accent sur la consommation de l'histoire le jour de Monsieur. Et enfin, le dernier point que je veux souligner ici avec vous, que je crois que c'est très important, sans aucun doute, une partie importante du message du livre des psaumes indique le Christ. Le livre des psaumes pointe constamment vers Christ. Ensuite, comme dans le reste de l'Ancien Testament, l'œuvre et le royaume du Messie sont également révélés dans tout le psautier. Et la preuve de cela est que le livre des psaumes est le livre de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament. Oui, si vous ne le saviez pas, le livre des psaumes est le livre de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament. Et en ce sens, à la lumière du Nouveau Testament, nous pouvons voir que les psaumes parlent de la première venue du Christ. Et en ce sens, soulignant sa souffrance en recevant le jugement de Dieu, ainsi que le livre des psaumes parle également de la seconde venue du Christ. Souligner sa glorification. La colère de Dieu sur les méchants et le bonheur des croyants dans le royaume éternel du Seigneur. Je terminerai cette vidéo apportant des curiosités du livre des psaumes. La première curiosité est que le livre des psaumes est le livre biblique qui a le plus d'auteurs, non? Comme nous l'avons déjà parlé au début de la vidéo, le livre des psaumes a plusieurs auteurs. La deuxième curiosité est que le livre des psaumes est le plus grand livre de la Bible. Il y a 150 chansons ou 150 chapitres dans le système d'organisation des chapitres. Le livre des psaumes est également un livre biblique qui a pris plus de temps à terminer. Nous disons que la composition du livre des psaumes s'est étendue pendant plusieurs siècles. Une autre curiosité est que, compte tenu de chaque psaume un chapitre, le psaume 117 est le chapitre qui est exactement au milieu de la Bible. Exactement au milieu de la Bible. Donc, si vous demandez quel chapitre se trouve au milieu de la Bible, c'est le psaume 117. Dans le livre des psaumes est également le plus petit et le plus grand chapitre de la Bible. Le psaume 117 est le plus petit chapitre de la Bible, et le psaume 119 est le plus grand chapitre de la Bible. Eh bien, nous nous sommes retrouvés ici. La Bible parle d'un homme dont l'histoire est l'une des plus fascinantes du texte biblique, qui illustre la vraie force qui vient de la foi inébranlable en Dieu. Un homme qui peut être considéré par beaucoup comme les personnes âgées les plus fortes de la Bible. À l'âge de 85 ans, il a montré plus de vigueur et de courage que de nombreux jeunes. Si vous ne savez pas de qui nous parlons, le nom de cet homme était Caleb. Mais cette remarquable vigueur de Caleb dans le dossier biblique ne se référait pas seulement à sa condition physique, mais à la forteresse de son âme, forgée par la confiance dans les promesses du Seigneur. En fait, l'histoire de Caleb n'est pas seulement une simple chronique de force physique, mais un récit de la force spirituelle, qui vient d'un cœur pleinement dédié à Dieu. Sans aucun doute,
Lorsque nous regardons le contexte dans lequel Caleb vivait, nous sommes confrontés à un scénario de défis monumentaux. Il faisait partie d'une génération qui avait été témoin de puissants miracles comme l'ouverture de la mer Rouge et de la manne tombant du ciel, mais qui avait également été tragiquement échoué à faire confiance au Seigneur à des moments cruciaux. Alors que la plupart des habitants d'Israël ont cédé à la peur et à l'incrédulité, Caleb s'est démarqué de sa posture ferme et résolue. À 40 ans, il a été choisi comme l'un des 12 espions pour enquêter sur la terre promise. Et sa réaction au défi qu'il a trouvé qu'il y avait radicalement différent de ceux des autres. Alors que les autres ont vu des géants invincibles et des villes fortifiées, Caleb a vu l'occasion pour Dieu de réaliser sa parole. Cet esprit distinct, cette vision de la foi, a fait de lui un exemple de persévérance et de confiance en Dieu. Tout au long de sa vie, Caleb a été témoin à la fois du pouvoir comme jugement de Dieu. Mais comment est-il possible qu'après 45 ans d'attente, il ait toujours eu la force et le courage d'un jeune homme, prêt à gagner une terre habitée par des géants? Que pouvons-nous apprendre de votre foi, de votre patience et de votre vision? Comment nous pouvons appliquer ces leçons à notre propre vie, en particulier quand sommes-nous confrontés à des défis qui semblent insurmontables? C'est exactement ce dont nous parlerons dans cette vidéo. Si vous avez déjà été découragé face aux géants de votre vie, ou si vous vous êtes demandé comment rester ferme dans la foi au milieu des épreuves, des défis apparemment insurmontables et des tests de temps, l'histoire de Caleb est pour vous. L'histoire de Caleb dans la Bible commence considérablement au cours de l'un des moments les plus critiques du voyage d'Israël à travers le désert. Le peuple de Dieu, après avoir été miraculeusement libéré de la captivité en Égypte, était maintenant aux portes de la terre promise. Pour beaucoup, c'était le moment de voir la promesse de Dieu de se matérialiser. Mais avant d'entrer dans la terre, Moïse, sous la direction divine, a choisi 12 hommes pour espionner le pays de Canaan et faire un rapport sur leurs conditions. Caleb, représentant la tribu de Juda, était l'une de ces 12 espions. Pendant 40 jours, les espions ont exploré la terre, confirmant qu'il était en fait abondant. Une terre qui a géré le lait et le miel, comme Dieu l'avait promis. Cependant, à leur retour, 10 des espions ont apporté un rapport alarmant, soulignant les dangers auxquels les Israélites seraient confrontés lorsqu'ils tentent de conquérir cette terre. Ils ont dit que les personnes qui habitaient cette terre étaient très puissantes, avec des guerriers qui descendaient des géants, c'est-à-dire des hommes d'une grande stature, et que leur ville était fortifiée et très grande. À ce stade, le peuple d'Israël a dû faire face à un test de foi. Bien que Dieu ait promis que la terre comme héritage, les circonstances naturelles semblaient contredire cette promesse. C'était une époque où la confiance dans la puissance et la fidélité de Dieu seraient mises à l'épreuve. Puis, face au récit des espions, la congrégation d'Israël a été prise par la peur et le découragement. L'incrédulité s'est rapidement propagée entre le peuple, les conduisant à murmurer contre Moïse et Aaron et à vouloir retourner en Égypte. Mais c'est dans ce contexte de désespoir que Caleb a résisté à une réponse de foi, cela le différencierait pour toujours. La Bible dit que Caleb a fait taire le peuple avant Moïse et a dit que nous allons monter et posséder la terre dans l'héritage, car nous allons certainement l'emporter contre lui. De confiance dans la promesse de Dieu. Il n'y avait pas de trop grand ennemi pour vaincre, ni une forteresse trop impénétrable pour conquérir. Obstacle naturel, oubliant la puissance et les promesses de Dieu. Même son incrédulité contagie tout le peuple d'Israël, qui a même suggéré la nomination d'un nouveau chef pour retourner en Égypte. Caleb et Joshua, cependant, ont déchiré leurs robes en signe de désapprobation, de lamentation et de tristesse, et ont encore une fois exhorté le peuple à faire confiance à Dieu. Ils ont expliqué que la terre qu'ils avaient épinée était très bonne, très fertile, et que si le Seigneur était satisfait d'eux, alors il les ferait entrer dans cette terre. Israël avait juste besoin de ne pas être rebelle contre le Seigneur et de ne pas craindre les habitants de ce territoire après tout. Le Seigneur était avec son peuple. Nous voyons ici la véritable essence de Caleb comme un homme de foi. Il n'a pas permis à l'incrédulité des autres d'influencer sa confiance en Dieu. Même face à l'opposition et à une menace extrême de lapidation, Caleb est resté ferme dans sa conviction que Dieu a pu tenir sa promesse. Ainsi, avant la rébellion sans conséquence du peuple, Dieu a prononcé un jugement sévère sur cette génération incrédule. Il serait vague dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que tous les hommes de cette génération, sauf Caleb et Joshua, meurent. Dieu, cependant, a fait une promesse spéciale à Caleb. Dans les Nombres chapitre 14 et verset 24, Dieu lui-même a parlé de Caleb comme quelqu'un qui avait un esprit différent et qui lui a servi avec intégrité. Et il a donc promis qu'il ferait entrer Caleb dans la terre promise et donner une partie de cette terre comme héritage à son descendant.
Cet autre esprit que Caleb avait, un esprit différent du reste du peuple, était un esprit de pleine confiance dans le Seigneur, une foi qui n'a pas été ébranlée par des circonstances défavorables. Par conséquent, alors que les autres espions et la plupart des habitants d'Israël ont péri dans le désert, Caleb était réservé pour entrer dans la terre promise et recevoir leur héritage. Cette promesse divine faite à Caleb nous témoigne de la valeur que Dieu attribue à la fidélité et à la foi. Cet exemple de Caleb dans cela montre que la vraie force ne réside pas en l'absence de défis, mais dans la volonté de faire confiance à Dieu, malgré les défis. Puis, après 45 ans depuis l'épisode de Moïse envoyé par Moïse, nous retrouvons Caleb dans le texte biblique, cette fois à un moment crucial de l'histoire d'Israël. Le peuple était finalement entré dans les terres promises sous la direction de Joshua. Le temps des réalisations battait son. Les différentes tribus ont commencé à recevoir leur partie de terre, selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham, Isaac et Jacob. Lui, il se souvenait de Joshua, et tous présentaient les mots que Moïse avait prononcés selon le mandat du Seigneur, qui garantissait que la terre où Caleb avait marché lui serait donnée et ses enfants dans un héritage perpétuel. Car il avait persévéré de suivre Dieu. En fait, il s'agit d'un incroyable témoignage de persévérance. Caleb n'était pas oublié la promesse que Dieu lui a faite à travers Moïse. Pendant 45 ans, il a tenu cette promesse dans son cœur. Même s'il errait dans le désert avec le reste d'Israël, à cause de l'incrédulité des autres, Caleb n'a pas été consommé par le découragement, et il n'a pas laissé le temps pour affaiblir sa foi. Au contraire, il est resté ferme dans la certitude que Dieu réaliserait ce qu'il avait promis. Ici, nous nous souvenons que la vraie foi est une foi qui persévère. Souvent, mais l'exemple de Caleb nous montre que la fidélité de Dieu ne dépend pas du temps, mais de sa propre nature. Dieu est fidèle, et il tiendra ses promesses au bon moment, pour la gloire de son saint nom, et pour notre bien. Sans aucun doute, l'une des caractéristiques les plus impressionnantes de Caleb a été sa vitalité physique et spirituelle à l'âge de 85 ans. Quand le moment est venu de prendre possession de son héritage, il a déclaré Joshua fermement, disant ce qui suit. « Et maintenant voici, le Seigneur m'a gardé dans la vie, comme je l'ai dit. 45 ans depuis que le Seigneur a prononcé cette parole à Moïse, marchant à Israël toujours dans le désert. Et maintenant, voici aujourd'hui, déjà 80 ans. Et même aujourd'hui, je suis aussi fort que le jour où Moïse m'a envoyé. Quelle était ma force alors? C'est maintenant ma force. À la fois pour la guerre et pour sortir et entrer. Toutes ces années. Principe spirituel trouvé dans le livre du prophète Isaïe chapitre 40 et verset 31 qui dit en outre, la force de Caleb reflétait un cœur qui n'a jamais manqué de croire au pouvoir de Dieu de réaliser l'impossible. Même après des décennies d'attente et de défis, il était toujours disposé et prêt à se battre pour les promesses de Dieu. Caleb n'était pas heureux de simplement vivre sur la terre promise. Il voulait conquérir la partie qu'il avait été désignée, quelles que soient les circonstances. Cela montre que la force de Caleb était une force pour la bataille. Une force pour remplir le dessein de Dieu, quels que soient les défis. Caleb a ensuite demandé à Joshua de lui accorder la région montagneuse d'Hébron comme son héritage, la même terre qui avait été regardée 45 ans plus tôt, et qu'à l'époque était habitée par les Anakiens redoutés, des hommes puissants avec une grande stature qui terrorisaient les Israélites. À l'origine, la ville d'Hébron s'appelait Kiryat Arba, ce qui signifie ville d'Arba, en référence au plus grand homme parmi les Anakiens. Cela signifie qu'Hébron a été l'une des régions les plus difficiles à conquérir. Mais Caleb n'a pas hésité et a déclaré avec confiance que le Seigneur serait avec lui dans la tâche de désintégrer cette terre. Car après tout, c'était la promesse de Dieu. Caleb ne s'attendait pas à une vie facile. Il était prêt à se battre pour les promesses de Dieu, confiant que le Seigneur serait avec lui au combat. Après que Caleb ait revendiqué la promesse de Dieu, Joshua a béni Caleb et a accordé Hébron comme son héritage. Joshua, en tant que chef d'Israël et compagnon de Caleb, a reconnu sa foi et son obéissance. Il n'a pas hésité à donner à Hébron à Caleb, même s'il connaissait les défis que les terres représentaient. Joshua savait que la victoire de Caleb serait une autre preuve de la puissance de Dieu pour agir par son fidèle serviteur. Par conséquent, nous pouvons dire que l'héritage d'Hébron n'était pas seulement un cadeau pour Caleb ou une simple attribution de terre, mais l'accomplissement tangible d'une divine promise a fait des décennies plus tôt. La concession d'Hébron était une confirmation pour tout Israël, et aussi pour tous les lecteurs de la Bible que Dieu est fidèle à récompenser ceux qui le suivent avec intégrité et courage. Hébron n'était donc pas un simple terrain, mais un témoignage vivant que la fidélité de Dieu porte des fruits et que ses promesses sont dignes de confiance, peu importe le temps qu'ils prennent pour se réaliser.
Mais, comme nous l'avons dit ici, prendre possession d'Hébron ne serait pas une tâche facile. Leurs villes ont été fortifiées et leurs guerriers très puissants. Peut-être que pour tout autre homme, ce serait un défi inégalé. Mais pour Caleb, c'était l'occasion de glorifier Dieu. La bravoure de Caleb a revendiqué une terre aussi redoutée par les Israélites, même à l'âge de 85 ans, reflétait sa confiance totale dans la présence et la puissance de Dieu. Il savait qu'avec Dieu à ses côtés, pas d'ennemi, même s'il pouvait l'emporter contre lui. Au lieu de partir intimidant les difficultés, Caleb a vu cette situation comme un bon moment pour que Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. En ce sens, nous pouvons même dire qu'Hébron a été conquis non pas par la force humaine, mais par la foi en un Dieu plus grand que n'importe quel obstacle. Pour ceux qui ne le savent pas, Hébron a une signification importante dans l'histoire biblique. Le nom Hébron signifie communion ou alliance et était l'une des plus anciennes villes de Canaan, avec une histoire riche qui datait avec les temps patriarcaux. Même c'est précisément à Hébron que des siècles plus tôt, Abraham s'était installé et avait fait la première acquisition de terre à Canaan, même en tant qu'étranger là-bas. Oui, le premier terrain qu'Abraham a acheté sur le territoire que Dieu a promis de donner comme un héritage à ses descendants était dans la partie du territoire revendiquée par Caleb. Mais que pouvons-nous apprendre de cette histoire de Caleb et de la conquête d'Hébron dans sa vieillesse? Eh bien, en mille lieux, je dirais ça, l'histoire nous rappelle que les promesses de Dieu sont sûres et qu'il est fidèle à accomplir chacun, même si le temps d'attente est long. Nous devons faire confiance à Dieu et persévérer toujours, même lorsque nous rencontrons des difficultés ou lorsque les promesses semblent éloignées. Comme l'apôtre Jean l'a dit dans sa première lettre, dans le chapitre 2, versets 24 et 25. Nous devons prendre soin de ce que nous entendons depuis le début, car la promesse que le Seigneur a faite est la vie éternelle. Beaucoup de gens se demandent quelle est la promesse de Dieu pour moi. La Bible répond clairement et directement. C'est la promesse qu'il vous a faite, la vie éternelle. Pas moins que cela. Dieu ne nous a pas promis des choses périssables, passant des choses dans ce monde. Il a promis quelque chose de bien supérieur, quelque chose que personne d'autre ne peut nous donner, qui est une vie de bonheur tout au long de l'éternité à côté du pays de notre héritage, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, où la communion, préfigurée par Hébron, atteindra son sens complet, où la justice y habitera et où il n'y aura plus les effets du péché. Deuxièmement, je dirais également qu'avec l'histoire de Caleb, nous avons appris que la vraie foi n'évite pas les défis, mais les fait face avec courage et confiance en Dieu. Tout comme Caleb a choisi la terre des Géants, nous sommes appelés à affronter les géants dans nos confiants que Dieu nous donnera la victoire. En fait, l'attitude que nous abordons au défi qui nous revient révèle l'essence de notre esprit. Et voici la question. Avons-nous le même genre d'esprit de Caleb, qui voit les promesses de Dieu au-dessus des circonstances? Ou sommes-nous facilement découragés par les obstacles que nous trouvons, tout comme les autres espions d'Israël? Certainement, notre foi ne devrait pas être limitée par la peur ou les circonstances, mais devrait être renforcée par la certitude que Dieu est plus grand que tout défi. Enfin, l'héritage de Caleb à Hébron peut également nous rappeler notre héritage en Christ, un héritage qui va au-delà des bénédictions temporelles et implique une communion permanente avec Dieu. Tout comme Caleb était sûr que Dieu accomplirait sa parole en livrant Hébron comme son héritage, nous devons également faire confiance à ses promesses et marcher dans la certitude qu'en Christ, nous sommes héritiers d'un héritage inviolable et éternel. Maintenant, écrivez ici dans les commentaires si vous connaissiez déjà l'histoire de Caleb dans la Bible. Et si vous voulez grandir encore plus dans la connaissance de la parole de Dieu, je vous invite à étudier la théologie avec nous totalement en ligne, de n'importe où, à travers des leçons vidéo, des documents et un certificat d'achèvement. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire fixé. Répondre à la question sur ce qui est le moindre verset de la Bible n'est pas une tâche facile, d'accord? Même c'est une question typique des célèbres chasses de trésors de la Bible, non? Mais pourquoi est-il compliqué de répondre à quel est le moindre verset de la Bible? Il est compliqué. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que, selon la façon dont le texte original est traduit, le nombre de mots ou de lettres peut être différent d'une traduction dans une autre traduction. Ici, nous devons nous rappeler que la Bible n'a pas été écrite en portugais,
mais elle a été écrite en 13 langues anciennes, hébreu, araméen et grec koiné. De plus, le texte biblique n'était pas divisé en chapitres et versets. Et c'est quelque chose d'important pour notre question, car il n'est pas possible de parler dans le plus petit verset de la Bible dans l'original simplement parce que, en fait, cette division n'existait pas dans le texte biblique d'origine. Pour ceux qui ne le savent pas, la Bible n'était pas divisée en chapitres et versets toujours à l'époque biblique. Cela ne s'est produit que plus récemment. Et pourquoi est-ce arrivé? Cela s'est produit dans le but d'améliorer l'organisation et la lecture de textes bibliques. Sans aucun doute, il est beaucoup plus facile et plus pratique de localiser un certain texte biblique avec la référence des chapitres et des versets. À ce sujet, il n'y a aucun doute. C'est bien aussi. Mais les gens du gymkhana biblique ne veulent pas connaître la question des langues originales. Alors, que devons-nous répondre? Eh bien, compte tenu de tout ce dont nous avons déjà parlé, dans nos traductions en portugais, certains versets se souviennent toujours du moindre verset de la Bible. Et quels versets sont-ils? Les versets sont Exode chapter. Verset. De tous ces versets, dans la plupart des traductions, le chapitre 3 et le verset 2 est la plus petite Bible verset. Parce que les traductions traduisent généralement ce verset à partir de ce qui suit formulaire. Cette travail, qui est la traduction du magazine à jour Almeida. La traduction NZI, par exemple, il résume ce verset et n'apporte qu'un seul mot, disant. Le mot disant est déjà la traduction du verset, d'accord. Mais dans d'autres traductions, ce même verset a plus de mots, le laissant même loin d'être le moindre verset de la Bible. Par exemple, dans le magazine Almeida Courage, ce verset est traduit comme suit. Et Job, parlant, a dit. Un autre verset que nous avons cité était Exode chapter 20, verset 13. Et en fait, il y a un Almeida Revista mise à jour, Almeida Courage Magazine, et NIAI traduit ce verset comme suit. Vous ne tuerez pas. Et la même chose peut également être dite d'Isaïa chapter 37 et du verset 15, qui était un autre verset que nous avons cité, où la Nive traduit le verset comme ceci. Et a prié. Mais regardez ce qu'une chose intéressante, car ce même verset est si petit et beaucoup plus long dans d'autres traductions. Maître exemple, le magazine corrigé Almeida traduit ce même verset avec la phrase suivante et priez Ézéchias au Seigneur disant dans le Nouveau Testament. Nous trouvons également un verset qui est toujours très connu comme l'un des plus petits versets de la Bible. Et ce verset est John chapter 11, verset 35, ou dans les traductions, au milieu du magazine corrigé, au milieu du magazine mis à jour et dans la Nive, nous lisons ce que Jésus a crié. Et sans aucun doute, tous les versets ont souligné, comme le plus petit verset de la Bible, ce verset de l'évangile de Jean est ce qui n'a pratiquement aucune modification dans le nombre de mots ou de lettres, dans différentes traductions. Par conséquent, c'est généralement la réponse préférée dans le choix de ceux qui organisent ces chasses bibliques de trésors. Mais même ainsi, lorsque quelqu'un vous demande quel est le moindre verset de la Bible, vous pouvez retourner cette question avec une autre question. Dans quelle traduction voulez-vous savoir? Mais maintenant, parlant un peu plus sérieusement ici, je veux souligner l'importance du plus petit verset de la Bible, quel qu'il soit. Parce que bien qu'il y ait dans les versets bibliques avec seulement quelques lettres, cela ne signifie pas que ces versets ne sont pas importants. Ici, nous devons toujours garder à l'esprit que la Bible est la parole de Dieu, et elle inclut tous ces mots. Tous. La bonne chose est d'affirmer toute l'inspiration des Écritures. Cela signifie que l'inspiration verbale du texte biblique couvre le mot par mot. Absolument rien dans la parole de Dieu ne peut être méprisé. Dans Matthieu chapitre 5, verset 18 par exemple, Jésus dit que jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, aucun moi ou un oncle ne passera jamais la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Ainsi, aussi petit, c'est un certain verset. Il ne peut jamais être méprisé. Et compte tenu des versets indiqués comme les mineurs de la Bible, il est très facile de voir ce principe. Exode, chapitre 20, verset 13, Jean 11, verset 35, enregistre l'épisode dans lequel Jésus a pleuré pour la mort de son ami Lazarus. Ce petit verset, par exemple, est l'un des tests les plus légers de la pleine humanité du Christ. La Bible nous dit que le Fils de Dieu est devenu pleinement humain, de sorte qu'il a connu des limitations et des sentiments communs aux hommes. Et étant pleinement homme, Jésus a crié la perte de son ami. Mais regardez ce qui est étonnant, parce que si d'une part, étant à 100% d'homme, Jésus a crié la perte de son ami, d'autre part, étant pleinement et monté son ami qui était mort. Ainsi, alors qu'une phrase ou une parole est le moindre verset de la Bible, nous devons nous rappeler que cette phrase ou cette parole fait partie de la parole infaillible et parfaite de Dieu. C'est bon. Si vous avez eu ce doute,
J'espère que cette vidéo a clarifié ce problème pour vous.